Bienvenue dans la vidéo qui parle de la résistance au nazisme, la Rose blanche et autres résistances en Allemagne. Le parti nazi est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933 quand son leader, Adolf Hitler, a été élu chancelier du Reich par le président Paul von Hindenburg. La politique menée par Hitler est extrêmement radicale et violente. Elle repose notamment sur l'antisémitisme et la croyance en une race suprême, la race aryenne. Très tôt, ce nouveau gouvernement va adopter des mesures de plus en plus extrémistes et violentes envers les juifs, les opposants politiques et les handicapés moteurs comme mentaux. Les mesures n'ont pas été bien reçues par le peuple allemand et certains ont décidé d'agir, de se révolter et de résister. Il y a eu plus de résistance en Allemagne que ce que l'on pourrait croire. Tous les Allemands n'ont pas accepté les nazis et beaucoup d'entre eux ne se sont pas laissés faire par eux. Ils ont résisté, ou du moins ont essayé. Le gouvernement nazi n'a bien évidemment pas vu d'un bon œil cet élan soudain de rébellion. Ils ont donc sévèrement réprimandé et brimé ces rebelles. Ces rebelles n'en sont pas à proprement parler. Par exemple, tout opposant politique était vu comme quelqu'un qui risquait d'être hostile à la politique nazie et les personnes dites non pures. Alors, ils les ont éliminés, j'entends par là qu'ils les ont emprisonnés ou envoyés dans des camps de concentration. Rien qu'entre 1933 et 1935, 225 000 personnes ont été emprisonnées et 1 million d'Allemands et Allemandes sont envoyés dans des camps de concentration. Suite à ça, plusieurs groupes de résistance se sont formés, certains plus importants, d'autres moins. Les principaux et les plus connus sont l'Orchestre Rouge, la Rose Blanche et le Cercle de Creusot. L'Orchestre Rouge. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver la date de création de ce groupe, mais je sais qu'il opéra durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, en France et en Belgique. L'Orchestre Rouge fut nommé ainsi par la Gestapo car c'était un groupe qui était en contact avec l'Union soviétique. Le groupe était composé de 150 membres. Arro Schulz-Boysen et Arvid Arnak en étaient les dirigeants de la branche berlinoise. Arro Schulz-Boysen travaillait au département des communications du ministère des Transports aériens du Reich à Berlin et Arvid Arnak travaillait au ministère économique allemand. C'est grâce à leurs emplois et à leur réseau qu'ils ont pu avoir accès à de nombreuses informations qu'ils ont pu les transmettre à l'Union soviétique. Ces informations pouvaient être d'ordre politique, économique et militaire. Elles provenaient de soldats, de travailleurs en usine d'armement, de hauts fonctionnaires ou de rapports sensibles. Ils synthétisaient ensuite ces informations afin d'établir les plans offensifs de la Wehrmacht en URSS, d'analyser les effectifs allemands en territoire occupé et leurs pertes, de connaître le nombre de munitions, chars et avions produits en usine. Mais le réseau fut découvert par les services du contre-espionnage allemand le 26 août 1942. Le 31 août, le couple Schulz-Boysen est arrêté, puis jusqu'au 12 septembre sont arrêtés plus de 120 membres de la liaison berlinoise, et suite à des interrogatoires et à l'espionnage, 80 autres personnes proches de ce groupe sont encore arrêtées jusqu'en juin 1943, et c'est à cette période que les Allemands mettent fin aux activités du groupe. Le cercle de Creusot. Il a été fondé en 1938 par Helmut James von Moltke et Peter Graf Yorck von Wartenberg. Il fut actif de 1938 à 1944 et le nom de Cercle de Creusot fut attribué à ce groupe par la Gestapo ultérieurement. Les membres ne l'utilisaient pas. C'était un cercle de discussion pacifiste et de réflexion. Il se préparait surtout à l'après-nazisme en termes de constitution. Les membres du groupe étaient hétéroclites et venaient de milieux divers. Il y avait des intellectuels, des religieux, des conservateurs, des syndicalistes et des sociaux-démocrates. Malgré leur pacifisme, ils s'associèrent quand même à la résistance allemande lors de l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie s'est déroulée le 20 juillet 1944 et avait pour objectif la mort d'Hitler et la prise du pouvoir afin de négocier la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les Alliés. Elle fut menée par le colonel Klaus von Stauffenberg et Karl Friedrich Goerdeler. Seulement, l'opération fut un échec car la bombe déposée par le colonel visant à tuer Hitler explosa mais le toucha que superficiellement. S'ensuit donc une répression particulièrement féroce. Des dizaines de participants sont jugés par le tribunal du peuple et sont condamnés à mort. Nous parlerons ensuite de la Rose blanche. Donc, la Rose blanche est un groupe de résistants allemands qui a été fondé
en juin 1942 par Hans Koll et Alexander Schmorell. Il est composé d'étudiants et de leurs proches. C'est Hans qui prend d'abord l'initiative de distribuer des tracts dans son université, car les jeunes étudiants refusent de vivre sous un État totalitaire, chose qui était en place sous le Troisième Reich. Ils souhaitent aussi garder leur indépendance au sein de ce gouvernement nazi. Une grande majorité des étudiants sont catholiques. Hans Scholl a été grandement inspiré par les sermons de l'évêque de Münster. L'évêque s'était indigné face aux assassinats des handicapés moteurs et mentaux, ainsi que sur les atteintes portées à l'Église. C'est lors de l'été 1942 que les membres de la Rose Blanche décident d'agir. Hans et Alexander rédigent alors 4 premiers actes qu'ils envoient à des intellectuels par la poste. Ces intellectuels sont chargés de reproduire les tracts et de les diffuser au plus de personnes possible. Leurs écrits contiennent des passages bibliques et le second tract comprend même une dénonciation explicite de la Shoah. Je cite: Depuis la mainmise sur la Pologne, 300 000 Juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes. C'est là le crime le plus abominable perpétré contre la dignité humaine, et aucun autre dans l'histoire ne saurait lui être comparé. Appel à tous les Allemands est le 5e tract rédigé pendant l'hiver 1942 à 1943 lors de la bataille de Stalingrad. Ce tract est un appel à la conscience collective. Je cite: Prouvez par l'action que vous pensez autrement. Déchirez le manteau d'indifférence dont vous avez recouvert votre cœur. Décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À côté de ces tracts, le groupe a aussi affiché des slogans pacifistes et antifascistes sur les murs et ils ont organisé des collectes de pain pour les détenus des camps de concentration. La fin de la Rose Blanche. Ce qui sonnera le glas de la Rose Blanche est leur 6e tract. Il a été rédigé par Kurt Huber et il portait sur la politique de guerre du Troisième Reich. Il pensait que la défaite subie par les troupes allemandes à Stalingrad serait la fin du Troisième Reich. Ils se sont donc tournés vers le peuple allemand. Dans la nuit du 15 au 16 février 1943, ils décidèrent de distribuer des tracts dans la rue et ils distribuèrent le reste à l'université. C'est le 18 février que Hans et Sophie Scholl se sont fait prendre en train de déposer des tracts à l'université. Ils seront décapités le 22 février 1943 à la prison de Stadelheim. Le souvenir de ces groupes de résistants est quand même très ancré, car de nombreux monuments ont été érigés en mémoire de la Rose Blanche. Parmi eux, donc, on a la place de l'université de Munich, qui est la photo à gauche, et un collège à Paris portant le nom de Rose Blanche, donc qui est la photo à droite. Ainsi qu'un prix littéraire a été créé donc en leur hommage, qui est le prix Frères et Sœurs Scholl.